Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de février. Je vais commencer sans plus tarder avec les favoris soins et je vais commencer par tout ce qui est soins du visage. Donc tout d'abord, je vais avoir 3 produits de cette marque là dont j'ai envie de vous parler, donc ce sont les 3 par lesquels je vais commencer. Alors tout d'abord j'ai le fluide nettoyant démaquillant à la clémentine de Corse pour le visage et les yeux qui s'appelle Douceur de Clémentine de la marque Realia. Donc Realia, c'est une marque que je connais de nom depuis un petit moment et en fait j'ai eu la chance pendant mon stage à l'institut d'avoir ma patronne qui a souhaité faire rentrer cette marque à l'institut et du coup j'ai pu assister en même temps qu'elle à la formation par rapport aux produits et par rapport aux soins. Donc j'ai eu envie de tester quelques-uns des produits petit à petit, les intégrer à ma routine puisqu'en fait ce sont des produits qui sont labellisés Slow Cosmétique, qui sont 100% naturels, 100% fabriqués en Corse et ceux les démaquillants en particulier m'intriguaient beaucoup puisque alors il est censé ne pas être à nettoyer. Alors à savoir que moi c'est quelque chose de psychologiquement je ne peux pas puisque je me dis que même si on ôte l'excédent de produits et de maquillage qu'il peut y avoir sur le visage à l'aide d'un coton, pour moi si on nettoie pas un minimum derrière je peux pas. Donc moi ce que je fais au lieu d'utiliser un coton, j'utilise une lingette démaquillante en microfibre, donc ça me permet de me dire que ça ramasse quand même mieux qu'un coton. Ça démaquille très très bien, ça ne pique pas du tout les yeux et en fait c'est assez économique puisque vous n'avez besoin que d'une seule pompe pour faire, moi en tout cas je n'utilise qu'une seule pompe pour faire le cou et le visage, en insistant également sur les yeux, à savoir que souvent je rajoute un tout petit peu d'eau sur les extrémités de mes doigts pour finir de démaquiller les yeux, notamment au niveau de tout ce qui est mascara. Alors ça sent super bon, toute la marque Realia est formulée pour les peaux sensibles. Après, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la peau sensible que vous ne pouvez pas les utiliser, bien au contraire, mais c'est que c'est toléré même par les peaux les plus sensibles. Et le principe de la Slow Cosmétique, c'est qu'il y a le moins d'ingrédients possible dans les produits, histoire de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'allergie. Et également, en fait, surtout de pouvoir réduire le nombre de produits qu'on va utiliser dans notre routine. Bref, ça c'est un gros coup de cœur de ma part. En plus, ce sont des flacons airless, donc à savoir que ce sont des flacons dans lesquels il n'y a aucun air, il n'y a pas du tout d'air qui rentre, du coup vous n'avez pas de problème de contamination. Votre produit va avoir une conservation qui va être tout à fait correcte pour un produit naturel et en plus de ça c'est un produit où en fait vous allez réutiliser, il me semble, sans vous dire de bêtises, au moins 99% du produit, puisqu'en fait comme ça va remonter, vous n'allez pas avoir de perte de produit. Il est vraiment top, je vous le recommande vivement. Il me semble qu'il est vendu aux alentours de 20-22 € selon les points de vente. En tout cas si vous êtes sur Ajaccio, n'hésitez pas, ils sont disponibles à l'Institut Volupté, boulevard Colisée-Conti, juste à côté de la place Millau. Et sinon pour les personnes qui n'habitent pas en Corse, vous pouvez également les trouver, vous pouvez retrouver la marque Realia sur le site de Corsica Beauty. Ensuite, deuxième produit soin du visage, c'est le gommage masque peeling qui s'appelle Éclat de myrte à la poudre de myrte sauvage. Donc sachant que la myrte c'est une plante corse qui pousse dans le maquis, avec laquelle dont on récupère les feuilles pour aromatiser les plats et également les baies pour en faire de la liqueur ou de l'eau de vie. Donc à savoir que c'est super bon. Pour les personnes qui connaissent l'odeur de la myrte, voilà, on a l'impression de se tartiner le visage à la liqueur, mais c'est hyper agréable, sachant qu'en fait c'est un produit qui est 3 en 1 qui est à la fois masque, peeling et gommage, puisqu'en fait c'est un produit qui contient des acides de fruits, donc l'effet peeling. Il y a de la poudre de myrte sauvage, donc ce qui fait l'action gommage, en tout cas mécanique. Et c'est un masque éclat et un masque antioxydant, donc à savoir que l'avantage c'est que celui-ci aussi c'est un produit qui est airless. En fait il faut presser à ce niveau là du tube pour que ça fasse le même effet que cela, sauf que ces flacons là ont le fond qui remonte et en fait là vous avez un petit sachet qui se rétracte et qui du coup vous permet d'utiliser le maximum de produits. Voilà, que dire de plus, il est hyper efficace, il vous fait la peau super douce, il vous fait un teint lumineux, il n'est pas du tout agressif même si vous avez la peau sensible et il sent super bon. Que demande le peuple? Pour le soin visage, c'en est tout. Je passe maintenant au soin corps, toujours chez Realia. C'est l'huile de massage volupté, éveil d'essence, citron, pamplemousse, vanille. Donc pour moi c'est l'huile qui sent la tarte au citron. Je ne l'ai pas acheté forcément pour faire des massages, mais principalement pour son odeur qui est divine, et j'aime beaucoup l'utiliser comme hydratant pour le corps après la douche. Alors vous me direz, certes c'est un petit flacon de 50 ml, mais il vaut tellement le détour. Vous n'en avez pas besoin d'une énorme quantité pour pouvoir vous enduire le corps. Ça reste une huile, donc c'est pas quelque chose qui va
qui va être hyper... Enfin ça va pas pénétrer immédiatement, mais je veux dire pour une huile ça pénètre relativement rapidement. Moi je sais que ça m'arrive de l'appliquer avant de me coucher, j'ai pas l'impression de sortir d'un bain de friture ou d'aller me coller dans les draps, loin de là. Et comment vous dire, ça sent vraiment la tarte au citron quoi. Ça sent hyper bon, ça reste parfumé sur votre corps pendant un petit moment. Et en plus de ça, c'est relativement hydratant puisque c'est sur une base d'huile d'olive. Bref, ça vous fait une peau de fou, toute douce, très hydratée. Et moi, avec ma peau très sèche, je ne peux que vous la recommander. Et pour celles qui aiment les odeurs d'agrumes et les odeurs un petit peu gourmandes, foncez parce qu'elle sent juste ultra bon. Toujours dans les soins de corps, alors c'est un peu moins glamour hein, que Realia puisque c'est un déodorant dont j'ai envie de vous parler, de la marque Schmitz, celui à la rose et à la vanille. Donc ça déjà merci ma petite Audrey d'amour, merci de m'avoir dépanné parce que ça fait un petit moment que je voulais l'acheter suite à tes conseils sur iHerb, mais je ne passais pas de commande depuis un moment et tu m'as dit que tu en avais un stock, tu me l'as laissé pour que je puisse le tester et c'est un véritable coup de cœur, donc merci ma chérie, puisque dans les déodorants naturels je n'arrive pas à en trouver un qui ne me fasse pas sentir le poney. Malheureusement pour moi, à part la pierre d'Alain, mais malheureusement on le sait à force d'en entendre parler qu'en fait c'est juste un sel d'aluminium comme un autre, donc malheureusement il a beau être réputé moins nocif que les autres, ça reste du sel d'aluminium. Donc j'ai voulu tester un autre déodorant naturel puisque je connaissais déjà celui de Clémence et Vivien qui malheureusement j'adore, je trouve qu'il sent excessivement bon, mais sur moi il ne marche pas du tout. Donc j'ai beau essayer d'en appliquer beaucoup, un tout petit peu, d'en appliquer le soir après ma douche, le matin avant de m'habiller, enfin bref, je n'y arrive pas. C'est un déodorant qui malheureusement ne me permet pas de rester sans odeur toute la journée, alors que celui-ci je ne sens pas le poney, donc il est disponible sur iHerb. Merci encore un milliard de fois ma belle Audrey. Donc au cas où vous ne connaissez pas Audrey, c'est une jeune fille, une jeune femme ajaxienne qui est pharmacienne dans la vie de tous les jours et qui accessoirement a une superbe chaîne YouTube, donc je vous mettrai son lien quelque part par là puisque sa chaîne vaut le détour. Encore merci ma chérie pour cette découverte puisque c'est un véritable coup de cœur. En plus de ça, je ne pensais pas aimer autant l'odeur parce que bon, c'est vrai que quand on pense à la rose on pense vite à une odeur de mamie, alors que ça fait la vanille apporte ce côté très jeune. Il sent super bon, enfin il sent super bon surtout quand vous l'appliquez parce qu'après au fil de la journée on ne sent pas plus que ça et surtout on ne sent pas la transpiration. Donc gros bonus. Je ne l'ai pas encore testé en faisant du sport, mais je crois qu'Audrey l'utilise quand elle fait ses séances de sport et elle n'a pas de soucis particuliers. Voilà. Presque 10 minutes à papoter sur des sons, hein. Tout va bien. Ensuite j'ai passé à tout ce qui est maquillage. Tout d'abord je ne pouvais pas ne pas vous parler du fond de teint Photo Foundation Vision 7 de la marque Essela. Il ne me semble pas de vous l'avoir présenté dans mon dernier haul beauté puisqu'en fait... peu de temps après vous avoir fait le haul, j'en ai profité puisqu'il y avait une énorme promotion pour les étudiants sur le site Essela Paris. Et du coup j'ai pu tester ce fond de teint en fait dans son ancienne formule. Donc certes c'est dans l'ancienne formule, je pense que la nouvelle ne peut être que mieux. Mais en tout cas donc je l'ai reçu il y a quoi maintenant, ma commande je l'ai reçue il y a bien déjà au moins 2-3 semaines. Donc moi j'avais pris la teinte ivoire, donc c'est vrai qu'elle est un tout petit peu trop beige, je dirais. Pour moi il manque cette petite pointe de rosé, mais il fait excessivement bien son boulot. La seule chose que j'aurais à reprocher, comme dans beaucoup de fonds de teint malheureusement, il contient des silicones. Après il y a une grosse partie des ingrédients qui est d'origine naturelle, une partie des ingrédients qui est d'origine bio, donc c'est quand même à noter. C'est un flacon de 30 ml, donc rien de bien différent de la plupart des fonds de teint au niveau de la contenance. Mais il est vraiment génial, il tient vraiment très bien tout au long de la journée, il unifie très bien le teint et j'aime également beaucoup l'appliquer, que ce soit à la Silly Sponge, au Beauty Blender ou au pinceau. Même au doigt il me semble qu'une fois j'étais un peu en retard, donc du coup je l'ai appliqué vite fait au doigt comme ça et le résultat est vraiment très bien. Je le poudre quoi qu'il en soit et surtout c'est un fond de teint qui est spécifique pour les peaux normales à grasse, donc enfin même mixte à grasse, et donc du coup les personnes qui ont la peau sèche, je pense que ça aura tendance à marquer vos zones de sécheresse, donc plutôt pour les personnes qui ont des peaux mixtes à grasse. Mais sinon très bonne tenue, très bonne couvrance et vraiment top. Ensuite, autre produit, celle-là dont je ne pouvais pas ne pas vous parler, c'est la palette que j'ai utilisée dans mon dernier tutoriel maquillage, donc pour réaliser ce look là. Je sais pas si vous verrez très bien avec la lumière qu'il y a aujourd'hui. C'est le tutoriel que je vous ai posté samedi dernier sur la chaîne, donc c'est un espèce de smoky marron et je vais vous remontrer un petit zoom de la palette ouverte, vous verrez à quoi elle ressemble. Donc au niveau des fards, elle contient 11 fards plus une base juste ici, ce n'est pas un fard blanc
c'est une base à paupières. Et que vous dire de plus, elle est vraiment géniale, les fards sont assez peu poudreux, ils ont une pigmentation de fou, ils s'estompent très bien, ils tiennent très bien, ils ne filent pas dans les ridules et j'adore, vous pouvez faire un peu de tout comme look. Comme je vous disais dans mon tutoriel et dans mon haul, la seule chose que j'aurais à reprocher c'est qu'il n'y a pas forcément suffisamment, pour moi en tout cas, de fard mat et notamment il n'y a pas un beige ou un blanc ou un beige jaunâtre complètement mat qui puisse servir de base et d'illuminateur pour sous le sourcil. Donc c'est le seul point négatif pour moi puisque globalement cette palette vaut vraiment le détour, elle est vraiment juste canon. Une vidéo de mes favoris du mois sans rouge à lèvres liquide mat, ce n'est pas possible. Je ne vais pas m'éterniser puisque j'en ai déjà parlé régulièrement sur ma chaîne. C'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le rouge à lèvres liquide Stone de la marque Dose of Colors, donc marque américaine. De toute façon les 4 que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des rouges à lèvres liquide mat. Pas besoin de le redire une autre fois. Il est vraiment juste canon, je trouve que en ce moment c'est ce dont j'ai envie. Un rose suffisamment neutre pour pas faire trop poupée, mais quelque chose qui est suffisamment neutre on va dire pour passer avec un peu tous les styles de maquillage. Celui-ci est juste canon, il a une très bonne tenue, il ne dessèche pas trop les lèvres. En plus de ça, de mémoire, même si je l'ai sur les lèvres, j'ai un peu la mémoire courte, il sent très bon, une vanille un petit peu mentholée, juste top. Et encore un gros merci à ma chérie Audrey de m'avoir, donc elle m'avait offert en fait ces deux petites choses là, ces deux petites merveilles. C'est elle qui m'a fait découvrir mon tout premier rouge à lèvres liquide de la marque Anastasia puisque je ne m'étais toujours pas décidée et je n'osais pas en fait tester cette couleur là, c'est la couleur Veronica. Et en fait elle m'a dit cette couleur me va pas du tout, donc je suis sûre qu'avec ton teint pâle elle ira beaucoup mieux au teint. Donc c'est le rouge à lèvres liquide mat que je portais dans mon tutoriel de ce maquillage là que je vous ai posté samedi dernier. Donc un petit peu plus foncé que ce que j'ai aujourd'hui bien évidemment. C'est un alors dans le flacon il paraît un peu moins foncé qu'il ne l'est en réalité, mais il est vraiment très très bien, très bonne tenue, pareil n'est pas très déshydratant pour les lèvres. Après ça reste du rouge à lèvres liquide mat, faut pas s'attendre à quelque chose d'hydratant non plus, mais une très très belle couleur, une très bonne tenue. Encore merci Audrey pour cette découverte. Et enfin j'ai fini par craquer quasiment dès leur sortie sur deux rouges à lèvres liquide mat encore de la marque Kat Von D. Donc depuis le temps que j'en entendais parler de ces fameux Lolita et Lolita 2, j'ai eu envie de les tester. Ce sont les deux pour l'instant que je possède. Donc le Lolita un petit peu plus, comment dire, avec une pointe un petit peu plus de violet je dirais, et le Lolita 2 un petit peu plus orangé marron. Vraiment tous les deux très jolis, beaucoup plus foncés que ce à quoi je m'attendais pour les Lolita hein, tout simplement. Mais très bonne tenue, voire même excellente. J'aime beaucoup les travailler, je trouve qu'ils s'appliquent très très bien. Ça permet, l'embout est suffisamment fin pour ne pas pour ne pas dépasser les lèvres. Le packaging est juste canon. Depuis le temps qu'on voulait Kat Von D en France, je n'osais pas commander aux États-Unis de peur d'avoir des frais de douane. Je suis bien contente qu'ils soient enfin arrivés en France pour les avoir découverts. Je ne peux que vous les recommander, ils sont juste canons. Voilà, pour tout ce qui est maquillage, je crois que j'ai fait le tour. Je vais passer maintenant à tout ce qui est gourmandise et accessoires. Donc tout d'abord, j'ai deux bouteilles de boissons à vous présenter. Donc c'est la marque Karma et donc que vous trouvez en magasin bio. Il me semble que c'est vendu chez Biocop et en tout cas moi je les achète à la Vie Claire. Donc tout d'abord le kombucha de la marque Karma, donc comme je vous disais. Moi j'aime beaucoup celui au thé vert. Celui à la grenade est pas mal mais j'en suis pas plus fan que ça. Je préfère vraiment celui-ci. Et le kéfir à la figue et au citron. Donc déjà, que vous le sachiez de suite, ce sont des boissons qui sont vraiment très particulières puisqu'elles sont naturellement pétillantes et elles sont surtout acidulées puisque ce sont des boissons qui sont fermentées. Donc dans les deux cas, c'est le même principe que pour faire un vinaigre ou que pour faire du kéfir de lait. Donc là en l'occurrence, c'est comme une mer de vinaigre pour le kombucha, donc c'est du thé vert fermenté tout simplement. Il y a un petit peu de sucre puisque c'est la fermentation du sucre qui va créer des probiotiques. Et en plus de ça, ça fait une très très légère bulle. Ils peuvent être plus ou moins alcoolisés et ça c'est naturellement, c'est la fermentation qui donne lieu à ça. Et surtout le kéfir, évidemment c'est du kéfir de fruits donc il n'y a pas du tout de lactose. Il peut y contenir naturellement des traces d'alcool comme je vous disais. Et surtout un petit peu pétillant, donc d'une bouteille à l'autre vous n'allez pas forcément avoir la même taille de bulle puisque c'est quelque chose d'artisanal, hein, le kéfir c'est naturel donc
C'est vraiment ça qui fait que la boisson est un petit peu surprenante à chaque fois qu'on la consomme. Mais j'aime beaucoup, alors à savoir qu'il faut aimer les choses un petit peu acidulées puisque c'est quand même... c'est particulier au niveau du goût, mais comme j'adore, je ne pouvais que vous en parler et j'aime vraiment beaucoup cette marque-là. Une jolie découverte que j'ai faite dans mon magasin La Vie Claire. Et toujours à La Vie Claire, j'ai découvert également la marque Typhon. Donc là, je vous montre les filets de tofu à l'ail des ours. Que j'aime beaucoup, que j'utilise personnellement, que je fais snacker à la poêle. Donc j'utilise en général les deux filets de tofu qui sont là dedans. Je les coupe en petites lamelles et en fait je les saisis bien à la poêle pour qu'ils soient bien croustillants. Ils sont vraiment très très bons, ça remplit bien, même mon chéri adore. Et j'ai également, je vous mettrai une photo quelque part par là, testé ceux à la saveur pizza. Donc il me semble qu'ils sont un tout petit peu plus chers que ceux-là. Mais c'est une très bonne source de protéines quand on n'a pas envie de manger de la viande, ça change et je sais que ça m'arrive même d'en manger au petit déjeuner parce que quand ça m'arrive de manger des petits déjeuners salés, donc souvent quand je me fais des œufs, ça me permet d'avoir une autre source de protéines en plus plutôt que de prendre du bacon ou autre et c'est juste super bon et en fait c'est grâce à cette recette là, donc à l'ail des ours, que j'ai découvert la plante l'ail des ours tout simplement. Et j'en ai même acheté pour pouvoir en mettre un petit peu partout, et notamment dans ma salade, j'adore. Et dernier produit, encore une fois, donc tout ce que je vous ai présenté, que ce soit les Karma Kéfir ou Karma Kéfir, Karma Kombucha ou les Typhon, ça ce sont des produits bio que j'achète en magasin bio. Et celui-ci c'est un produit bio que j'achète en grande surface de la marque Céréales Bio. Et en fait ce sont les céréales croustillantes, amarantes et chocolat. Je ne pouvais que vous en parler parce que j'adore. Ce sont des petites pépites en fait, vraiment très petites, comme la marque Cruisely ou la marque, je sais plus ce que c'est, ce que j'adore, les Country Crisp également. Sauf que ceux-là en fait vous avez également de l'amarante soufflée dedans et c'est juste trop bon, des petits morceaux de chocolat. Je mange souvent ça le matin avec du yaourt à la grecque ou avec du lait végétal. Donc que vous dire de plus, juste des céréales qui sont super bonnes, qui sont sucrées, hein. Malheureusement ça reste des céréales mais c'est vrai qu'en règle générale je ne dépasse pas une bonne poignée. En général c'est ma dose à chaque fois, souvent un gros paquet de 375 grammes ça dit environ 9 portions et globalement c'est ça, souvent un paquet me dure 10 à 15 jours en mangeant tous les jours. Donc plutôt une très très bonne découverte au hasard sur mon drive. Voilà tout pour ce qui est des boissons, enfin de l'alimentaire. Et j'avais une dernière chose dont j'avais envie de vous parler. Alors ce modèle là, donc le modèle de ces lunettes là, je vous le connaissais déjà sûrement puisque si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne et également sur Instagram, c'est un modèle que je possède déjà. Mais en fait la marque Le Petit Lunetier m'a contactée puisque comme vous le savez, je suis déjà en partenariat avec la marque Atelier Namal, donc ceux qui font les bracelets en forme d'encre. Donc grâce à qui je peux vous faire bénéficier d'un code promo qui est le monde de Caro 20 qui vous donne droit à chaque fois à 20% de réduction sur vos achats. Donc la marque qui distribue les bracelets en forme d'encre, ils ont également plein de nouveaux modèles, donc je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Et en fait ils font partie du même groupe que la marque Le Petit Lunetier, que j'avais découvert grâce à Instagram l'été dernier. Et en fait ça faisait un petit moment, mais comme je venais juste en fait de commander ce modèle là mais en orange, je me suis dit tant pis, juste quoi, peut-être un mois et demi après que j'ai commandé, ils ont sorti ce modèle là. Donc c'est vrai qu'à la caméra on dirait qu'il ressemble presque comme l'autre, mais je vous mettrai une photo quelque part par là où ça ressort un petit peu plus hors rose puisque c'est le modèle champagne. Donc au niveau de la forme et du style ça donne ça, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça ultra moche. Moi personnellement je m'en fous, j'adore. Comme on dit, c'est juste, il faut que ça me plaise à moi. Après je sais que même mon chéri trouve que je ressemble à une mouche avec ça et que je suis débile avec mes lunettes miroirs, mais bref je m'en moque. Moi personnellement j'aime bien, si vous n'aimez pas tant pis, tant que ça me plaît. En plus de ça ce sont des verres qui je trouve sont plutôt très cool puisque ce sont des verres bleutés. Globalement ce sont des modèles qui sont entre 40 et 45 euros. Et j'ai été contactée en fait par Le Petit Lunetier puisque ça fait partie du même groupe qu'Atelier Namal, et ils m'ont proposé également de faire un partenariat avec eux. Donc avec le même code que pour Atelier Namal, vous avez droit avec le monde de Caro 20 à 20% de réduction sur tous vos achats. Et donc je pourrais vous publier quelques photos de nouveaux modèles qui vont sortir pour l'été. Et moi vraiment celui-ci je m'en lasse pas, je suis bien contente qu'ils m'en aient renvoyé une deuxième puisque
le modèle Max B Orange que j'avais l'été dernier, donc celui-ci c'est le Max B Champagne. Le Max B Orange en fait je l'ai tellement mis à rude épreuve l'été dernier, j'ai eu la bêtise de les laisser en vrac dans mon sac de plage, donc je vous laisse imaginer avec le sable, même des lunettes de grande marque, vous allez forcément avoir des rayures dessus, ben voilà, ça n'a pas loupé. Les miennes sont un petit peu ruinées, donc je vais garder les Max B Orange pour la plage et celles-ci vont m'accompagner au quotidien dans ma voiture. Donc bref, je sais que j'ai l'air d'une cruche à mettre mes lunettes pour filmer, mais bref, je les trouve tellement trop belles que je ne peux que vous les recommander. Donc certes, je sais que c'est un lien affilié, mais je ne peux que vous les recommander. Vous avez droit à moins 20% sur vos achats avec le code Le Monde de Caroline. Je ne vous en parle pas seulement parce que je suis en partenariat avec cette marque, mais juste tout simplement parce que j'aime beaucoup ce modèle et que ces lunettes de toute façon je pense que j'aurais fini par craquer dessus puisque les oranges ont un petit peu vécu et de toute façon j'avais déjà commandé cette marque avant même qu'ils me contactent, donc de toute façon j'avais déjà mon opinion sur cette marque. Après certes ce ne sont pas des lunettes de grande marque, mais elles ont un look bien à elles, elles ont un style bien à elles et je vous laisserai aller découvrir tout ça en barre d'infos. Je vous remettrai le code promo et je vous remettrai un lien vers le site, donc n'hésitez pas à y faire un tour. C'en est tout pour mes favoris du mois de février. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de faire un tour sur le blog, il y aura ma wishlist ou de février ou de mars selon ma productivité, on va dire ça comme ça. Je vais essayer de vous la poster pour le jour même ou la veille de la publication de cette vidéo là. Donc je vous invite à aller faire un tour, je vous laisse cliquer dans les fiches quelque part par ici ou alors en barre d'infos pour retrouver le lien vers le blog. Donc je vous aurai mis en ligne ma wishlist. N'oubliez pas de me dire là-bas dans les commentaires quelles sont les jolies choses qui vous font envie pour le moment, donc que ce soit mode, accessoires, beauté, maquillage, bref je vous laisse vous exprimer là-bas. Dites-moi en commentaire de cette vidéo ce que vous avez pensé de mes favoris, quels ont été vos favoris du mois de février. Je vous attends vraiment dans les commentaires, dites-moi tout ce qui vous a fait craquer pour le mois de février, j'ai hâte de vous lire et de vous y répondre. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tout est listé en barre d'infos, ça vous permet de suivre mes petites publications entre mes vidéos parce que j'ai souvent envie de vous partager que ce soit mes maquillages du jour, les jolis assortiments de bracelets que je fais de manière régulière au quotidien et également tous les petits bons plans, donc notamment pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous aviez déjà vu ces lunettes à de nombreuses reprises sur Insta ou sur Snap, donc je vous laisse me suivre sur les réseaux. Comme d'habitude je vous retrouve samedi prochain avec une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!